Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à vous tous à cette nouvelle édition d'information de fin de soirée sur Nyota Télévision dans l'actualité ce 9 novembre 2015. Eh bien, nous parlerons de la préfète dans la commune Kamalondo où tenanciers de bars, bistrots et terrasses ont reçu des clients jusqu'à des heures tardives. Et retenez également que dans ce journal, la découverte d'un corps sans vie ce lundi au quartier Gambela 2. L'infortuné est âgé d'environ 40 ans. Il serait un sans-abri alcoolique. Et pour débuter ce journal, je vous rappelle que l'honorable Moïse Katumbi Chapwe a reçu à son domicile une forte délégation des cadres de l'UNC, une délégation qui a été conduite auprès de lui par Vital Kamere. La rencontre a eu lieu ce dimanche 8 novembre 2015. Un reportage de Nonolando Stéphane Chisso. À quelques heures du coup d'envoi de la finale de la Champions League qui opposait le TP Mazembe à l'USM Alger, le président de l'UNC, Vital Kamere, à la tête d'une forte délégation des cadres de son parti, sont allés à la rencontre de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe à sa résidence de Lefoy le dimanche 8 novembre 2015. Les deux personnalités prendront le temps d'échanger sur le grand événement sportif qui devrait avoir lieu dans la capitale du cuivre. Serein et tout sourire, le chairman Moïse Katumbi Chapwe, confiant en son équipe, partagera volontiers ce temps normalement dédié au stress avec ses hôtes. Vital Kamere expliquera par la suite le sens de cette visite. La solidarité, notre appui et surtout la communion avec la population de Lubumbashi et de Katanga. Aujourd'hui, Mazembe va défendre les couleurs nationales. Mazembe va porter haut les couleurs de notre pays. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une question de parti politique ou de tendance politique, c'est toutes les Congolaises et tous les Congolais ensemble accompagnent Mazembe. Je suis RDC, je soutiens Mazembe. Voilà pourquoi je remercie le gouverneur. Moi je l'appelle toujours gouverneur puisque les titres on les garde, au gouverneur Moïse Katumbi pour l'accueil qu'il nous a réservé ici à sa résidence et puis depuis notre arrivée. Mais à travers lui, je voudrais remercier toute la population de Lubumbashi. Nous n'avons pas prévenu, on n'a pas fait de mobilisation et puis beaucoup sont venus m'attendre et j'étais ému. La délégation et moi-même nous disons merci aux Louchoises et aux Louchois. Merci beaucoup. Batota mama accent sana kwa yote. Na leo sibote nyuma ya Mazembe, Mazembe atawina. Na Mazembe akiwina ni Kongo nyo na wina. Sibote tunapaswa kufurahi. Na kuitika kazi yenye Moïse Katumbi anafanya na Mazembe. Kwa tunaitika hiko vile. Une audience après laquelle la forte délégation de l'UNC prendra la direction du stade de Kamalondo. Et il faut dire également que cette finale de la Champions League a été une occasion d'unité nationale car était présent dans la tribune le vice-premier ministre et également ministre national de l'Intérieur Évariste Bochab, celui de sport Denis Kambaye, le commissaire spécial Ngoï Kassanji, le président de l'UNC Vital Kamere et toutes ces personnalités se sont exprimées à l'issue de cette rencontre sportive. Un reportage de Nonolando Stéphane Chisso. Le brillant sacre du tout-puissant Mazembe, le 5e du genre, a également été une grande vitrine de cohésion et d'unité nationale. Car côte à côte, dans les tribunes, se sont installées des figures politiques aux idéologies et aux vues différentes qui prenaient part au match aux côtés du chairman Moïse Katumbi Chapwe. J'ai l'impression de joie immense parce que le TP Mazembe vient d'honorer encore pour la 5e fois la République démocratique du Congo, les géants de l'Afrique. Ceci fait notre fierté. Je tiens donc à féliciter mon collègue le président Moïse Katumbi Chapwe et tous les joueurs qui se sont donnés pour nous donner cette joie immense. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc c'est la joie. Nous félicitons TP Mazembe qui a porté très haut les couleurs du pays aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous avions estimé que tous, sans couleur politique, vous voyez, je suis à côté du gouverneur Ngoï Kassanji, nous sommes venus pour nous réconcilier avec notre peuple. Il y a des moments où on doit oublier
nos divisions politiques et fêter avec notre peuple. En tout cas, félicitations à Moïse Katumbi, félicitations aux vaillants héros de tout-puissant Mazembe, félicitations au peuple louchois et katangais, félicitations au peuple congolais. Voilà, merci. Je suis très heureux, je félicite le président Moïse Katumbi Chapwe pour tous les efforts qu'il essaie de fournir pour donner de la joie, c'est-à-dire à la population congolaise. Oh, félicitations, c'est la RDC qui est en fête. Aujourd'hui, ce n'est pas le tout-puissant Mazembe, c'est la RDC. Vive la RDC, RDC et Lokamakazi. Oh, mais c'est la consécration des efforts fournis par toute l'équipe et nous disons merci. Merci au chairman, nous disons merci au staff technique, à tous les joueurs pour cette 5e très content. On était sûr qu'on allait avoir la coupe, la première coupe pour notre stade. Je suis très contente. Les impressions, je crois que vous avez vu que le tout-puissant Mazembe a gagné et ce n'est pas seulement la victoire du tout-puissant Mazembe, c'est la victoire de tous les Katangais et de tous les Congolais. Et c'est drapé de l'emblème national que le capitaine des Carbo, Joël Kimwaki, présentera tour à tour le précieux trophée au ministre Denis Kambaï, au président de l'UNC Vital Kamerhe, avant que le chairman ne le présente au commissaire Ngoï Kassanji, puis au couple Forest. Ayant tardivement quitté le stade, c'est une foule en délire qui attendait les corbeaux au dehors de leur nid. Et il faut dire que toute la soirée de ce dimanche 8 novembre, les avenues de la commune Kamalondo étaient envahies par le supporter du tout-puissant Mazembe. Cette victoire a boosté les ventes des tenanciers de terrasses, bistrots et également autres tenanciers donc de terrasses et bistrots de la commune Kamalondo. Et nombreux ont reçu des clients jusqu'à des heures tardives. Un reportage de Ben Kaimbe et Sylvain Moutambaye. Ils ont passé presque toute la soirée à écouler la marchandise. Il s'agit des tenanciers des buvettes, restaurants et boutiques de la commune de Kamalondo. Bon nombre d'entre eux ont réalisé le double, voire les triples de leurs revenus journaliers. Nous avons travaillé jusqu'à 1h du matin. Nous avons fermé parce qu'on n'avait plus de viande. Sinon, on devait aller jusqu'au petit matin. La tâche n'a pas été facile, vu le nombre de clients venus pour célébrer le sacre du tout-puissant Mazembe. La matinée de ce lundi, quelques-uns se sont mis à l'œuvre pour dégager des canalisations. Cependant, certains endroits sont restés insalubres. Pour ceux qui ont travaillé jusqu'aux petites heures du matin, leurs activités sont restées fermées jusqu'à midi. À en croire les propos des gérants et vendeurs de cette commune, l'on n'a pas enregistré de nombre de dégâts matériels, hormis les quelques bouteilles cassées dans la soirée. Après la tombée de premières pluies, les champignons font leur réapparition dans le marché louchois et certaines variétés sont comestibles et d'autres sont dangereuses pour la santé. Janine Mbouchou et Félicien Kassongo nous en parlent. Souvent assimilés aux légumes, les champignons est un végétal moins énergétique. Il dissipe la faim, il est également un amaigrissant. Mais cet aliment contient aussi des éléments nutritionnels. Ces champignons nous pourvoient en nutriments qu'on ne va pas retrouver beaucoup plus dans beaucoup d'aliments. C'est entre autres les antioxydants, les séléniums qu'il contient en grande quantité. Et ceci combat contre l'oxydation des graisses au niveau de l'organisme, qui peut faire que l'homme peut vieillir très rapidement. Donc ça, c'est un antioxydant, au même titre que la vitamine D. Devant plusieurs variétés de champignons au marché, souvent les ménagères ont du mal à distinguer les bons champignons des mauvais. Problème à l'organisme, puisqu'il y a ces champignons vénéneux qui sont très toxiques. À 1 gramme près, c'est mortel et vous êtes parti. Il y a également certains qui sont même hallucinogènes qui peuvent
déranger le système nerveux. Selon certains nutritionnistes, il est déconseillé de bouillir les champignons au-delà de 30 minutes pour ne pas détruire les vitamines qu'on retrouve dans cet aliment. Et cette nouvelle triste enregistrée au quartier Gambela 2 où le corps sans vie d'un homme âgé d'environ 40 ans a été découvert. Il était sans abri et avait l'habitude d'évacuer les immondices ou encore les ordures ménagères des habitations environnantes. Son décès serait dû à un excès d'alcool. Homme Gloire Monga, Félicien Kassongo. L'homme retrouvé mort le matin de ce lundi 9 novembre dans les environs du Guest House Unilou est un visage bien connu dans cette partie du quartier Gambela 2. On le voit souvent dans nos quartiers. C'est lui qui nous aide à évacuer les immondices. Il n'a pas de famille ici. Cet homme a toujours été vu seul, un sans-abri dont les habitants de Gambela les élites ne connaissent ni frères ni cousins lointains. Aussitôt saisi de la nouvelle, le chef du quartier est descendu sur place pour faire son constat. On nous a appelé le matin, il y a mort. C'est ainsi que vous nous voyez sur place avec l'OPJ et les commandants sur place. Nous attendons le parquet, le magistrat qui est en cours de route. Sauf que c'est une figure qui est connue. Son travail ici, c'est de transporter les immondices. Et chaque fois, nous les connaissons très bien. C'est quelqu'un, chaque fois il est ivre. Vous le trouverez toujours avec des bolses. Mais on va attendre l'appréciation et les spécialistes pour la détermination de son état. La mort de Kacheche aurait bien été causée par l'overdose, selon les premiers constats, en attendant l'arrivée du parquet, ensuite les modalités pratiques pour son inhumation. Actualité en dehors de la République démocratique du Congo, on va parler élections et c'est d'abord au Burkina Faso où la campagne électorale pour les présidentielles se poursuit. D'un autre côté, ailleurs, en Birmanie, les premiers résultats des législatives sont disponibles, des résultats qui donnent gagnant la Ligue nationale pour la démocratie. Un condensé de cette actualité avec Ege Tchala. Au Burundi, 2 civils et un policier ont été tués le matin de ce lundi. Une situation due à une opération de forces de l'ordre qui aurait mal tourné dans la capitale Bujumbura. Selon les témoins, une grenade a été lancée sur la patrouille. Et déjà ce soir, le Conseil de sécurité va s'y réunir en urgence pour faire le point sur la situation dans ce pays. Elle redoute une reprise des affrontements entre partisans du gouvernement et opposition qui avaient déjà fait 200 morts et 200 000 réfugiés au mois d'avril passé. Pendant ce temps, la campagne électorale se poursuit au Burkina Faso. 14 candidats sont en lice pour la présidentielle. C'est notamment cet ancien compagnon de Blaise Compaoré, entré en opposition au mois de janvier dernier. Roch Marc Christian Kaboré se donne pour mission de moderniser les secteurs de l'agriculture, infrastructures et autres. Sachez que c'est le 25 novembre 2015 que près de 5 millions de Burkinabés iront aux urnes. Et en Birmanie, l'on a déjà une idée sur le premier résultat des élections libres organisées depuis 25 ans dans ce pays. Pour Aung San Suu Kyi, secrétaire général de la Ligue nationale pour la démocratie, parti de l'opposition, il est encore tôt de féliciter leurs candidats, mais selon elle, ce sont les gagnants de ces élections. 15 000 observateurs internationaux étaient présents pour se rassurer du bon déroulement des élections. Plus de 80% des électeurs se sont rendus aux urnes. Avant de nous quitter, je vous propose ce nouveau numéro du quotidien d'information générale La République, un numéro qui a été lu pour vous par Patricia Nasmaoka. Madame, Messieurs, bienvenue à la rubrique Lue pour vous, à la une du 845e numéro du quotidien d'information La République qui titre en football comme l'actualité l'oblige, Mazembe à nouveau tout puissant en Ligue des Champions. Le journal mentionne en grande ligne. On espère qu'aujourd'hui, les députés vont découvrir le secret du message de Joseph Kabila. Un mot sur le Katanga. Gabriel Kyungu-Wakumwanza interdit à ses militants de participer à toutes les manifestations. Mazembe à nouveau tout puissant en Ligue des Champions.
Le tout-puissant Mazembe a remporté son 5e titre de la Ligue des champions africaine après sa victoire dimanche 8 novembre contre le club algérien de l'USM Alger. Les 2 buts des Congolais ont été marqués par Samata. Pour cette finale jouée, les Corbeaux en ont gagné 5. Grâce à ce succès, Mazembe représentera le continent à la phase de la Coupe du Monde des clubs édition 2015 au Japon. Le 13 décembre, à Osaka, les Corbeaux affronteront le futur champion du Japon ou les Néo-Zélandais d'Auckland City en quart de finale. En cas de succès, ils joueront contre les Argentins de River Plate en demi-finale du Mondial des clubs le 16 décembre à Osaka. Dans Point Chaud, le journal inscrit « On espère qu'aujourd'hui, les députés vont découvrir le secret du message de Joseph Kabila ». Le suspense aura duré tout un week-end sur le message important du président de la République, Joseph Kabila, destiné aux députés et sénateurs. D'emblée, il importe de relever que le chef de l'État ne s'était pas trompé d'émissaires. Léon Kengo Wadondo et Oba Minaku ont dextérité entretenu le mystère en ne dévoilant pas un petit détail de ce message reçu trop tôt par rapport au calendrier des plénières. Même les députés destinataires du message sont demeurés dans l'expectative pendant tout le week-end avec l'ensemble de la population. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de la lecture de la rubrique Lue pour vous. Merci de l'avoir suivi. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que s'achève également cette édition de fin de soirée sur Nyota Télévision. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme.